Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Confiance en Soins. Moi c'est Célie, je suis donc en plein dans mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Défi que j'essaye de relever haut la main. Et je réponds donc aux questions des lecteurs qui m'ont posé ou qui me posent encore. Alors surtout n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on essaye d'aborder d'autres sujets, c'est vous qui faites la pluie et le beau temps. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question de Valérie. Alors, je prends mes notes. Valérie qui me demande ce qu'est exactement la juste distance. Alors c'est une question très intéressante parce que souvent, nous, en tant que soignants, on ne sait pas toujours comment se positionner. On se dit, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, est-ce que là, je peux m'autoriser à faire ça, est-ce que je peux m'autoriser à dire ça, est-ce que... voilà, on est souvent en train de se poser des questions en lien avec cette distance. Et ce que je voudrais répondre à Valérie, dans un premier temps, c'est la juste distance, c'est la meilleure distance pour l'autre, c'est-à-dire pour le patient. On a à lui demander et on a à valider avec lui ce qu'il est en mesure d'accepter ou de refuser. Par exemple, certains apprécieront que lorsque l'on communique, on soit très très près. Certains apprécient la proximité, œil dans œil. D'autres, au contraire, préfèrent quelque chose de beaucoup plus éloigné. Ils se sentent beaucoup plus en confiance lorsqu'on leur parle et qu'on est loin d'eux. Vous m'entendez? Oh, je suis là! Tout cela est très variable en fait. Voilà, ça dépend beaucoup des personnes. Et puis, il faut prendre aussi en considération ce que nous, on ressent lorsque l'on est à une certaine distance de l'autre, que ce soit une distance physique ou que ce soit une distance relationnelle. Il faut aussi qu'on prenne soin de ce que nous, on ressent en fait. Et donc, si y a un patient avec qui je ne suis pas très à l'aise, et je ne me sens pas d'être en grande proximité, c'est très important de pouvoir le savoir et de ne pas aller au-delà de ce que l'on ne peut pas proposer à l'autre, parce qu'en se mettant soi en difficulté, on va mettre en difficulté la relation et on va mettre en difficulté le patient. Donc cette juste distance, elle est en fait en ajustement constant avec l'autre. On doit en permanence demander l'autorisation. Est-ce que je peux vous toucher? Est-ce que je peux vous prendre la main? Est-ce que je peux soulever le drap? C'est hyper important de demander l'autorisation avant pour être dans cette juste distance. Et en ce qui concerne la juste distance relationnelle, là encore c'est pareil. On peut avoir des patients qui ont besoin d'être pris dans les bras, qui ont besoin d'être réconfortés physiquement, et puis d'autres patients qui nous signifient que ils n'ont pas envie qu'on vienne dans leur intimité. Certains peuvent rigoler, avoir beaucoup d'humour, d'autres pas du tout. Certains sont même très familiers d'emblée, d'autres moins. Et là encore, on a à poser ce que nous, on a besoin. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas à l'aise avec une familiarité, pouvoir dire, excusez-moi, mais là, je préférerais plutôt qu'on s'en tienne à ça, plutôt que d'accepter et de subir, en fait. Parce que lorsque l'on souffre d'une mauvaise distance, c'est parce que l'on subit cette distance, en fait. Voilà. Donc, la juste distance, c'est vraiment le moment précis où le soignant et le patient vont se retrouver dans une zone de confort et qui vont pouvoir ensemble vivre le soin ou communiquer dans une zone de confort. Donc nous, en tant que soignants, on se doit de demander à l'autre quelle est sa zone de confort et on se doit de respecter notre zone de confort. Ce qui veut dire aussi qu'on peut se retrouver avec deux positions antagonistes et donc dans ces cas-là, on passe le relais. Dans ces cas-là, on passe le relais si on ne peut pas s'adapter à ce que l'autre nous demande. D'accord ? Donc cette juste distance, elle n'est pas théorique pour moi. Il n'y a pas un cours sur la juste distance ou le protocole de la juste distance. Il y a à s'enquérir de ce que l'autre a besoin et il y a à être à l'écoute de ce que l'on a besoin. Et avec ça, on peut réussir à être dans une juste distance. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo et je vous dis à demain pour la suite du défi. Salut!